le frère qui m'avait appelé, c'est sûr. Ah, merci pour votre présence. C'est votre fils qui est à côté. Heureux de vous avoir ce matin au milieu de nous. Heureux de voir ma soeur Frida qui est là ce matin. Et Océane, vous savez, l'église, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. Comme ça. Et heureux de t'avoir, mon frère, ce matin au milieu de nous, partager ce moment. Le partage de la parole de Dieu. Nous allons très rapidement ouvrir dans le livre de Jean. Et l'introduction de ce partage de ce matin. Je voulais juste vous poser cette question. Quelle est l'intention du diable lorsqu'il nous pousse à désobéir? Et les enfants qui savent bien quand ils font ça. Quelle est l'intention du diable lorsqu'il nous pousse à désobéir à Dieu? Par nos parents. Quelle est l'intention du diable lorsqu'il nous pousse à désobéir à Dieu? Donc, quelle intention? C'est pour cela que je vous demande à ouvrir votre Bible dans Jean chapitre 12, le verset 1. Vous allez lire avec moi. Vous allez voir un homme qui était là, et lui qui devait trahir son maître. Et il y avait un acte qu'une femme qui a été délivrée, que Jésus lui avait fait grâce, qui a expérimenté la bonté de Dieu. Elle a expérimenté la grâce de Dieu. C'est vous qui êtes là ce matin, nous qui sommes là ce matin. Nous avons expérimenté la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et parfois, nous voulons le démontrer par un acte. Il y a plusieurs façons de démontrer l'amour à Dieu. Il y a d'autres qui vont le démontrer en nous offrant quelque chose. Je prends l'exemple de David. David, lorsque Dieu l'a béni et que Dieu l'a placé dans sa palais, à un moment donné, il a reçu au plus profond de son cœur, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, mais il a reçu au plus profond de son cœur que Dieu l'a tellement délivré de la mort et qu'il a dit qu'il ne pourrait pas laisser l'arche de Dieu dormir sur la tente et qu'il a voulu construire un temple à Dieu. Ce n'était pas Dieu qui lui a demandé de le faire, mais il a démontré l'amour qu'il avait dans son cœur pour Dieu en disant à Dieu, Seigneur, tu as tellement fait des choses pour moi, je vais te le faire ça, je vais t'offrir ça, parce que tu as fait tellement de choses pour moi. Et c'est pour cela que moi j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on vient à l'église parfois, on ne vient pas pour voir quelqu'un ou satisfaire son pasteur, mais on vient par l'amour de Dieu. Il faut que l'intention de venir à l'église soit une intention qu'on vient pour chercher Dieu, qu'on vient pour adorer Dieu, qu'on ne vient pas pour voir quelqu'un, qu'on ne vient pas pour pleurer à quelqu'un, mais qu'on vient là pour adorer Dieu, qu'on vient là pour louer Dieu, qu'on vient là pour chercher Dieu. Et c'est de là qu'on va expérimenter la grâce. Lorsqu'on vient avec une autre intention qui est derrière, on ne pourra jamais vivre quelque chose de la part de Dieu. Jamais. Et c'est ce que David a fait. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit, toi, quand tes descendants vont pécher, je vais les taper, je vais les frapper comme un père qui frappe un enfant. Mais ma grâce ne s'éloigne jamais de eux. L'intention de David était de construire quelque chose à Dieu. C'est l'intention qu'il avait. Et on va voir ici dans Jean au chapitre 12, les versets 1, qu'il y avait une intention d'un homme qui s'appelait qui? Et cet homme, Jésus a pris du temps de prier toute la nuit pour le choisir. Il s'appelait Judas Iscariote. Vous allez voir ce qu'il va dire à Jésus. Vous imaginez pas cela. Mais quand vous allez lire ce verset, vous allez dire, mais pourquoi il a dit ça? Donc, quelle intention qu'il avait? Mais la Bible va nous éteigner ça. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où il vivait Lazare, l'homme qu'il avait ramené d'entre les morts. Lazare, il a prié quand il était arrivé, Lazare était déjà mort, enterré, il faisait 3 jours. Et sa sœur Marthe disait que, mais il sent déjà. Mais quand Jésus était arrivé, il a donné la vie. Amen. Jésus est celui qui donne la vie. Et là, on va voir le verset 2, le chapitre 12. Là, on lui offrit un repas servi par Marthe.
Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Et verset 3 du chapitre 12. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le répandut sur les pieds de Jésus. Puis elle essuya avec ses cheveux. Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. C'est ce que ma Bible dit. Toute la maison se remplit de l'odeur. Vous savez, quand vous avez des jolis parfums, vous faites là, même quand vous allez sortir dans votre chambre, vous revenez, vous allez sentir que le parfum reste. Même dans votre voiture, quand vous faites un bon parfum, que vous rentrez dans votre voiture, vous allez sortir, la personne qui va rentrer, l'odeur va rester dans la voiture. Et c'est exactement ça. Donc l'odeur de parfum est restée dans la maison, a rempli la maison. Et verset 4, l'un de ses disciples, l'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, la Bible dit, celui qui allait le trahir, dit alors, pourquoi t'ont pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Amen. L'intention qui est derrière ça. Pourquoi il voulait qu'on ne puisse pas répandre ce parfum sur Christ? Cette femme a posé un acte d'amour à son maître. Elle a posé un acte d'amour pour son Seigneur. Voilà l'intention qui est derrière la tête de Judas. Et lorsque Satan nous tente, lorsque Satan nous pousse à désobéir à Dieu, quelle intention qu'il a derrière? Qu'est-ce qu'il attend derrière lorsque nous allons désobéir à Dieu? Parce que Satan, il se connaît. La Bible déclare dans Jérémie au chapitre 29, le verset 11, que le projet que Dieu a formé pour nous, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur. Il faut toujours savoir que dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, Dieu a placé sur notre vie un projet. Et Dieu veut que ces projets se réalisent, se concrétisent, se matérialisent. Et pour que ces projets se matérialisent, se concrétisent, il va falloir que nous puissions être obéissants à Dieu. Et le diable, il sait. Et son intention, c'est quoi? Son intention est de venir empiéter sur ça, nous empêcher à rentrer dans cette promesse. Que cette promesse se matérialise dans notre vie. Voilà la raison de laquelle il va utiliser la tentation. Exemple, lorsque il a utilisé le serpent pour tenter Adam et Ève, mais le serpent, c'est juste une image. Mais la personne qui était derrière le serpent, c'était Satan. C'était pas le serpent. Le serpent était juste le proie que le Satan utilisait pour atteindre l'homme. C'était pas le serpent. Satan qui était derrière, il utilisait le serpent pour faire chuter l'homme. Et on va voir ici, je vais vous amener, on va lire un verset que tout dans Genèse au chapitre 39, le verset 7, on nous parle l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph. Ce jeune avait 17 ans quand il a reçu un songe. Quand Dieu lui a montré ce qu'il allait devenir. Quand Dieu lui a dit, écoute, toi, tu vas être un grand dans la famille, et il vient expliquer ce songe à son père. Et son père va lui dire, mais nous allons nous prosterner devant toi, mon fils. C'est sûr et certain que Dieu a dit des choses à chacun de nous ce matin. Dieu a parlé à nous. Mais vous savez savoir, le diable va faire tout ce qu'il pouvait pour nous empêcher de rentrer dans cette promesse de Dieu. Mais maintenant, c'est de notre responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité. Amen. L'Église, nous avons notre part de responsabilité. Nous allons prendre notre Bible dans Genèse au chapitre 39.
Vous allez lire avec moi, vous allez voir qu'est-ce que la Bible nous dit ici. Que ce jeune homme avait traversé des temps difficiles pour arriver là où Dieu voulait pour lui. La jalousie de ce qu'il a dit à ses frères les a amenés à vouloir le faire disparaître. Ce n'est pas ses frères, mais la haine, la jalousie que l'ennemi a mis dans leur cœur. Ils voulaient à tout prix que leur frère disparaisse. Mais Dieu n'a pas voulu. Là, il va se retrouver dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar. Vous êtes à la page avec moi, Genèse au chapitre 39, à partir de verset 7. Vous êtes à la page, vite amène en avance. Voilà. Joseph était un jeune homme beau et charmant. C'est dans ma version qui dit ça. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui fit « Viens au lit avec moi. » Jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Mais il m'a fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable? Vous voyez là l'intention du diable qui voulait entraîner la femme de Potiphar pour amener Joseph à désobéir à Dieu. Ce n'était pas la femme de Potiphar, mais parce que Satan savait ce que Dieu a mis sur la vie de Joseph. Et Satan savait là où Joseph doit arriver. Il connaît le point de départ de Joseph, il connaît le point d'arrivée. Et il savait que Dieu lui a dit quelque chose, qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Et que ce qu'un jour, à l'autre, un autre, ça va se réaliser, ça va se matérialiser. Maintenant, Joseph est en train de marcher pour rentrer dans la promesse de Dieu. Et là, il va se retrouver devant une femme que l'ennemi va l'utiliser pour désobéir à Dieu. Et c'est exactement ce qui peut nous arriver. Parce que le but du diable, c'est quoi? Le but du diable, c'est freiner dans ta vie, empêcher dans ta vie que les projets de Dieu se concrétisent. Que ce que Dieu a dit sur ta vie ne se matérialise pas. Et parfois, les gens pensent que on peut pécher, oui. Les conséquences sont graves, oui. Mais les pertes sont énormes. Qui va perdre? Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Et on voit ici que Joseph était une bénédiction pour sa famille. Dieu l'a préparé pour bénir sa famille. Et vous allez voir que Joseph a été lucide. Il a décelé le plan de l'adversaire. Il savait que l'ennemi était derrière cette femme. Ce n'est pas cette femme, mais c'est l'ennemi qui veut l'utiliser pour détruire la promesse que Dieu a mise sur la vie de Joseph. Mes frères et sœurs, je vous invite ce matin à être lucide. Il prend juste l'image d'une femme. C'est pour cela que parfois, moi j'étais dans une voiture avec un monsieur et ce monsieur, on était arrivé à l'autoroute, on voulait aller à l'heure de repos et on allait à un restaurant pour aller manger. Et il me disait, je ne peux pas rentrer dans le restaurant parce qu'il y a beaucoup de femmes là-bas et je ne veux pas rester au milieu là où il y a beaucoup de femmes. Je lui dis, écoute, moi je suis marié, ça ne me dérange pas de rentrer au milieu des femmes en fait. Moi voilà, je suis fidèle avec ma femme, donc moi je n'ai rien à voir, je n'ai pas peur de rentrer au milieu des femmes. Pourquoi tu as peur? Si tu pries Dieu, Dieu va te protéger, il va te délier de la tentation. Pourquoi tu as peur?
Et là, on voit que Joseph, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va dire non. Il va refuser. Apprenons, mes frères et sœurs, à dire non devant les propositions de l'adversaire. Jeune fille, jeune garçon, ado. Le diable peut parfois se servir certaines personnes comme un proie, comme une proie. Et là, Joseph a dit non. Non à cette femme. Il avait compris que s'il tombait là, il allait perdre tout ce que Dieu allait faire dans sa vie. Il allait louper ce que Dieu a préparé de faire dans sa vie. Et il a dit à la femme de Potiphar, non, je ne peux pas. Il dit non d'abord pour sa loyauté. Pour sa loyauté. Il est loyal envers son mari. Il dit, ton mari m'a tout laissé dans cette maison. C'est pas toi. Toi, c'est interdit. D'abord, ça, loyauté. Vis-à-vis de son chef. Et vis-à-vis de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a béni. Il était dans le prison quand Pharaon est venu le chercher pour le placer comme le premier ministre de l'Égypte. Et vous savez ce qui s'est passé après? En Israël, chez lui, il y avait de la famille là-bas. Et comme il était le premier ministre en Égypte, il a ramené toute sa famille en Égypte. C'était à cause de lui, à cause de son obéissance à Dieu. Il a mis sa famille, il a protégé sa famille. Il a été une bénédiction pour sa famille. Frères et sœurs, nous sommes une bénédiction pour Dieu. Une bénédiction pour notre famille. C'est pour cela que nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons faire attention à nous-mêmes. Parce que l'intention de l'ennemi, c'est de nous détruire, c'est de nous empêcher à réaliser ce que Dieu a mis sur notre vie. Amen. On voit ici que Joseph, il a fait quoi? Il a résisté. Et quand on va voir un autre tout à l'heure, catastrophe. Déplorable. Et parfois, ça peut arriver. Et Dieu n'attend pas ça. Le désir de cœur de Dieu est que de ne pas, qu'on ne se laisse pas les nuire, les nuire maltraiter, nous détruire. Amen. Donc, le premier point, première intention du diable, c'est il vise à détruire les projets voulus par Dieu pour notre vie. Comme je vous ai dit l'exemple de Joseph. Et son deuxième intention, on va prendre notre Bible dans Juge au chapitre 16, verset 22. Je n'aime pas lire ce verset, mais ça me... J'aimerais partager également avec vous ce matin. Je vais m'attarder beaucoup sur ce verset ce matin. Juge au chapitre 16, verset 22. On parle de l'histoire d'un homme ici. Et vous voyez l'histoire de cet homme, vous imaginez? Frères et sœurs, les enfants, les jeunes, les ados, faites attention à vous. Ce jeune homme qui s'appelle Samson, sa maman était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Ils ont commencé à demander à Dieu de leur donner un enfant. Et voilà, un ange vient visiter sa maman. Il lui dit, tu vas tomber enceinte, tu vas avoir un enfant. Mais cet enfant, quand tu vas être enceinte, ne bois pas. Parce qu'il est consacré dès le sein maternel. Dieu l'a mis à part. Dès le sein maternel. Il y a des gens comme ça que Dieu les a choisis déjà dès le sein maternel. Dieu les a mis à part. Dès leur naissance, Dieu les a choisis déjà. Dieu les a mis à part. Et la Bible dit, je vais juste vous expliquer son histoire. La Bible dit que Dieu l'a choisi pour diriger son peuple. Samson. Et Dieu a investi en lui, Dieu a mis en lui son esprit. C'est un homme que Dieu l'a placé pour honorer son nom, pour confondre l'adversaire, pour confondre l'ennemi. Et nous allons lire au verset
22, nous allons voir l'histoire de cet homme qui a été choisi par Dieu, qui a été oint par Dieu, qui a été mis à part par Dieu dès son enfance. Le verset 22, on va lire au nom de Jésus. Si vous êtes à la part, vous dites Amen. Amen. Cependant, ses cheveux qui avaient été coupés se mirent à pousser. Un jour, les Philistins se rassemblèrent pour fêter leur victoire et offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon. Ils chantaient: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, l'ennemi des Philistins. Cet homme qui s'appelle Samson. Vous savez, la deuxième intention, le diable, il veut se venger de Samson. Dalila était seulement une femme que Satan a mis devant Samson, juste pour détruire la grâce que Dieu a mise sur sa vie. Il voulait juste stopper ce que Dieu était en train de faire à travers de sa vie. Et il a mis Dalila là. Dalila, c'est juste une proie que le diable a mis devant Samson pour détruire. C'est exactement comme ce que le diable a fait à Joseph. Il a mis la femme de Potiphar devant Joseph, Joseph a refusé. Mais pour Samson, il va se retrouver devant Dalila. Et il va tomber. Pourquoi? Parce que c'est depuis que les Philistins le cherchaient. Parce qu'il a tellement infligé des grandes défaites dans le camp des Philistins. Il a tellement humilié les Philistins. Il a tellement détruit les soldats, les militaires. Il a tellement tué des Philistins. Que les Philistins cherchaient partout pour l'avoir. C'est ça que je vais vous dire l'église ce matin. Que nous qui sommes des chrétiens, on prie, on intercède. Combien de personnes qu'on les arrache entre la main de l'adversaire pour l'amener à l'église? Pour qu'ils se convertissent. Vous savez que le diable, il ne va pas être content de toi, hein, ni content de moi. Hein. Lorsqu'il te récupère, pour que tu reviennes à Dieu, tu vas revenir avec des cicatrices. Il ne te laisse pas comme ça. Quand tu tombes entre ses mains, tu reviens avec des cicatrices. Dieu te pardonne, mais tu reviens avec des cicatrices, avec des blessures, avec des stigmates. Et la Bible dit ici que les Philistins ont cherché Samson. Ils voulaient à tout prix mettre la main sur lui. Parce qu'il les a tellement détruits. Ils ont utilisé cette femme. Et la Bible dit ici le verset. Un jour, les Philistins se rassemblaient et qu'est-ce qu'ils ont fait? Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, l'ennemi des Philistins. Écoutez ce qu'ils ont dit. L'ennemi des Philistins. En voyant son Dieu, le peuple l'acclamait aussi en ce terme. Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, l'ennemi des Philistins. C'est une humiliation. Le diable est celui qui veut t'humilier. Le but principal de l'ennemi, c'est pour nous humilier. Samson se retrouve dans une situation qu'il était humilié. On l'a pris parce qu'on lui a crevé les deux yeux. On l'a jeté au milieu des Philistins. Ils ont commencé à se moquer de lui. Oh! Notre Dieu d'abord t'a livré entre nos mains. Le but principal de l'ennemi dans notre vie, c'est pour te humilier. Le péché humilie. Vous savez, le jour où Adam et Ève, ils étaient bien habillés avec sa femme dans le jardin d'Éden. Ils marchaient. Mais le jour qu'ils ont désobéi à Dieu, ils se sont constatés qu'ils sont nus. Ils ont pris des bêtes. Humiliation. Satan les a laissés nus. Et lorsque Dieu vient, Adam, où es-tu? Il s'est caché. Dieu dit, mais pourquoi tu te caches? Tu as péché? Non. Il commence à mentir, mais la femme que tu as mis à côté, c'est pas la femme, tu es responsable. Tu n'as pas assumé en fait.
Adam s'est retrouvé nu. Parce que le péché était rempli. Le péché nous humilie. C'est exactement ce que le péché a fait à Samson. Et le péché a humilié Samson. Un homme fort. Un homme que Dieu a mis tout en lui. L'onction de Dieu, la force. Un homme qui a humilié l'armée philistine. Détruit les Philistins. Mais le diable l'a raclé. Cela veut dire que nous, frères et sœurs, devons veiller sur nous-mêmes. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons veiller sur nous-mêmes. Faire attention à nous-mêmes. Et lorsque le diable l'a pris, et quand le diable te prend, il ne va pas être gentil avec toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé les yeux. Ils ont crevé les yeux. Les deux yeux, ils ont enlevé les deux yeux. Vous savez que la vision est quoi? La vision, c'est pour voir. Pour regarder devant. Ils ne pouvaient plus rien faire. Dieu ne souhaitait pas que le ministère de Samson s'arrêtait là. Beaucoup de personnes ils ont arrêté sur la route leur marche avec Dieu. Ils ont arrêté sur la route. Christ n'avait pas arrêté. Jésus n'a pas arrêté sa mission. Il est allé jusqu'au bout. Il devait mourir sur la croix. Sa mission était d'aller à la croix et de mourir pour nous. Il est allé jusqu'à là. Nous, en tant qu'Église, on a une mission. Dieu nous a appelés pour réaliser ce qu'il nous a demandé. On ne doit pas arrêter. On ne doit pas laisser l'ennemi nous arrêter. Et la Bible déclare que les Philistins lui ont enlevé les deux yeux. Parce qu'il a désobéi à ses parents. Il a désobéi à Dieu. Ce qui est grave. On peut désobéir à nos parents, mais à Dieu, c'est grave. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose sur sa vie. Il est devenu vulnérable. Vulnérable. On avance au verset 24. En voyant son Dieu, le peuple acclamait aussi en ce terme: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, l'ennemi des Philistins, le fléau de notre nation. Le fléau de notre nation. Qui décimait notre population. Comme ils étaient d'humeur, joyeux, réclamèrent qu'on fasse venir Samson pour les amuser. Imaginez-vous ça. Quel manque, quelle humiliation. Ce grand homme, ce grand guerrier. Mes frères et sœurs, les grands guerriers sont tombés. Et nous devons faire attention à nous-mêmes. On n'est pas les plus forts. Et on tira Samson de la prison et les gens se divertirent en le voyant lorsqu'on le plaça entre les colonnes du temple. Vous savez que la mort précoce d'un chrétien ne réjouit pas le cœur de Dieu. Et comme la mort précoce d'un enfant. Dieu nous a appelés à faire beaucoup de choses pour lui. Et la mort précoce d'un chrétien ne réjouit pas le cœur de Dieu. Et ce que Dieu avait mis sur Samson, n'était pas que Samson puisse mourir. Dieu voulait qu'il puisse faire encore beaucoup de choses pour lui. Beaucoup de personnes se sont arrêtées sur la route parce qu'ils ont désobéi à Dieu. On dit, mais Dieu c'est un Dieu de grâce. Oui, Dieu c'est un Dieu de grâce, mais quand même il a tué Ananas et Saphir. Vous connaissez l'histoire, non? Ouais. Dieu c'est un Dieu d'amour, mais quand même il a tué Ananas et Saphir. Lorsqu'ils ont menti. Parce qu'ils devaient donner ce qu'ils avaient donné. Ils ont dit à Dieu, on va aller vendre notre terrain, on va prendre l'argent, on va donner à l'église. Et lorsqu'ils ont pris l'argent, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit. Ils ont désobéi à Dieu. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit à la femme, ton mari est parti, toi tu dois la suivre. C'est clair. Nous devons servir Dieu avec cette crainte et tremblement.
et ne pas laisser la porte ouverte à l'adversaire. Parce que l'adversaire de notre âme, son objectif c'est venir détruire, empêcher les plans de Dieu de se réaliser dans notre vie. La désobéissance de Saoul lui a fait perdre le trône. Saoul, c'était le premier roi d'Israël. Il ne faisait pas partie de la tribu de Juda où la royauté les a promis. Mais par la grâce, Dieu a pris Saoul, l'a placé comme le premier roi d'Israël. La grâce. Mais la grâce, mes frères et sœurs, on ne joue pas avec la grâce. Saoul était le premier roi d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Son péché, il a désobéi à Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est fini. Tu n'es plus roi. Tu prends la royauté, tu donnes à David. Parce qu'il a tout simplement désobéi à Dieu. Il a fait l'opposé de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et ce matin, est-ce que Dieu nous demande Dieu nous dit que l'intention de l'adversaire, l'intention de Satan pour notre vie, c'est qu'il voit en nous quelque chose. Il voit là où Dieu veut nous amener et il veut nous arrêter sur la route. Maintenant, c'est à nous d'être lucides, de veiller sur nous-mêmes, de prier, d'intercéder, afin que Dieu nous aide à matérialiser et à réaliser ce qu'il a mis en nous. Et on voit que Samson était mort. Ce n'est pas voulu de Dieu. Et c'est par son propre choix. La grâce de Dieu est là. Parfois, on peut pécher. On tombe malade. Ou j'ai l'habitude de dire que on conduit dans l'état d'ivresse. On se fait arrêter par la police. On conduit dans l'état d'ivresse. On tue quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer après? Prison. Amen. Prison. On demande pardon à Dieu, lui, Dieu lui pardonne, mais on va aller en prison quand même. Parce qu'on a tué quelqu'un. Je parle de moi. Une semaine, j'avais pris 2 PV. Dans une semaine, j'avais pris 2 PV. 2 PV. Ça m'a calmé. Je vois l'enveloppe qui arrive, ma femme qui me dit, Bertrand, c'est pour toi. Je dis, c'est pour moi comme qu'est-ce que c'est pour moi? Je pense bien c'est pour toi. Elle m'a mis le peu, je regarde 90 €. L'autre semaine, 90 €. Ce n'est pas l'excès de vitesse que j'ai fait. Que je suis dans l'agglomération et j'ai conduit à 30 ou 40, mais je ne sais pas. Il y avait une caméra qui s'est cachée là, il m'a pris 2 fois, même place. C'est ça. Des petites erreurs comme ça, on détruit. On doit veiller sur nous-mêmes. On doit faire attention à nous. Amen. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 28, verset 20, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Que lorsque nous nous retrouvons dans des situations similaires comme celui de Joseph, de Samson, notre reflet doit être faire recours à Jésus. Jésus, je suis fragile. Jésus, regarde, je suis en train de me noyer. Sauve-moi. N'oublions jamais que toute tentation venant de la part de notre adversaire visant toujours à détruire le plan de Dieu dans notre vie. N'oublions jamais toute tentation venant de la part de notre adversaire visant toujours à détruire le plan de Dieu dans notre vie. Visant à détruire le plan de Dieu. C'est pour cela que quand vous écoutez un pasteur a péché, non, le diable savait que ce pasteur, il allait faire quelque chose de grand pour Dieu. Et Satan savait. Il va là-bas, il détruit son réputation pour fermer les cœurs des gens, de ne pas donner leur vie à Jésus. Quand vous écoutez les scandales dans les églises, vous écoutez les scandales des serviteurs de Dieu, vous écoutez les scandales des chantres chrétiens, tout ça, mais c'est parce que le diable veut détruire leur réputation pour freiner l'avancée du royaume de Dieu.
pour empêcher l'évangile d'avancer. Parce qu'après, les gens vont pointer d'amen. Vous savez, vous les chrétiens, là, c'est ça exactement. Pour endurcir les gens, pour fermer les gens. C'est ça l'objectif de l'ennemi, c'est l'intention de l'adversaire. C'est pour stopper l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous voyons nos frères et sœurs tomber dans cette situation, nous devons faire quoi? Pas les condamner, prier pour eux. Les soutenir. Et lorsqu'il y a une fragilité, partageons entre nous, mes frères et sœurs. Disons, frère, prie pour moi, aide-moi. Le Seigneur est là pour nous aider. Et Jésus nous a dit, on va lire ce verset de conclusion, rapidement. Jean au chapitre, Matthieu au chapitre 28, les versets, Matthieu 28, excusez-moi. Les versets 20, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 28, verset 20. Ouais. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Jésus nous promet qu'il est avec nous. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est de notre responsabilité, lorsqu'il y a quelque chose qu'on ressent que c'est en train d'arriver, c'est à nous de lui dire, Jésus, aide-moi. Jésus, donne-moi la force. Parce que Jésus a dit qu'il sera avec nous, avec l'Église. Lorsque l'Église a été persécutée, les apôtres en train de prêcher l'Évangile et il y avait la persécution, ils ont commencé à prier, dire, Seigneur, délivre-nous. Permets à ce que nous puissions annoncer l'Évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Ils ont fait cette prière, l'Église. Les apôtres, ils ont fait cette prière, demandant le secours de Dieu, parce que Dieu, il a des ressources pour nous. Et ce matin, vous avez vu ce qui est arrivé à Samson. Et la Bible dit que Samson a fait quoi? Samson a demandé la grâce de Dieu, dit, Seigneur, cette fois-ci, délivre-moi de mes ennemis. Oui, Dieu l'a délivré. Il est mort avec ses ennemis. Dieu ne demande pas ça pour nous. Amen. Dieu ne veut pas qu'on puisse mourir. Avant. Dieu veut que nous puissions réaliser tout ce qu'il a dit sur notre vie. Avant de partir et partir en paix. On ne peut pas anticiper de partir tôt. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour 500. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et nous devons prier pour nous-mêmes. Lorsque nous ressentons ça. Nous sommes dans un monde qui veut parfois nous absorber. Qui veut parfois nous éloigner de Dieu. Et c'est à nous maintenant de beaucoup. Et Joseph est un exemple pour nous. Et il a été une bénédiction pour sa famille. Et ce matin, tu peux dire, Seigneur, tu dois m'aider. Amen. Tu peux dire ce matin, Seigneur, l'intention du diable est de détruire le plan de Dieu dans notre vie. Nous empêcher à rentrer dans le plan de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a dit pour toi, jeune garçon, jeune fille qui est là ce matin, mais je sais une chose, que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a quelque chose sur ta vie. Maintenant, l'ennemi, il le sait. Seigneur, merci parce que tu es celui qui connaît notre vie plus que nous-mêmes, mais tu sais ce que tu as mis en nous. Et tu sais là où tu es en train de nous amener et là où tu veux que nous puissions arriver. Je vais prier ce matin pour toutes les jeunes qui sont là dans cette salle, pour les ados qui sont là, ceux qui sont encore en collège, ceux qui sont encore au lycée. Je vais prier pour eux ce matin, afin que tu leur accordes la grâce. On sait combien le monde veut à tout prix les absorber, les éloigner de toi. Mais ce matin, je prie pour eux, Seigneur, afin que ta grâce soit sur leur vie. Et tu nous as dit ce matin, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. À chaque fois que l'ennemi s'approche de nous pour nous détourner de toi, que tu nous renouvelles en toi, que tu nous donnes la force de rester debout, afin que tes plans, tes projets se réalisent, se matérialisent dans notre vie.
Bénis chacun de nous ce matin. Peut-être que nous avons des projets dans notre cœur, mais que tu nous aides à les réaliser, à les matérialiser. Nous te bénissons ce matin parce que, Seigneur, nous ne sommes pas seuls, parce que tu es à nos côtés. Et tu vas nous fortifier, tu vas nous aider à avancer. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour ton amour et pour ta miséricorde. Fais grâce à chacun de nous. Tu peux prier dans ton cœur encore, afin que les projets de Dieu se réalisent à travers de ta vie. Parce que Christ est allé à la croix. C'est pour cela qu'à la croix, il a dit à son Père, Père, ma mission, je l'ai achevée. Tout est accompli. Tout est accompli. Tu m'as demandé de venir mourir à la croix, je l'ai fait. Tu peux maintenant aller en paix, te rejoindre là-haut. Ce matin, Dieu désire également que nous puissions partir, mais partir en paix, parce qu'il a réalisé tout ce qu'il a voulu dans notre vie. Que cela soit ainsi pour toi et pour moi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Si quelqu'un veut qu'on puisse prier pour lui, peut nous demander aussi. Et si vous avez des sujets de prière, vous pouvez nous les soumettre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Encore, je dis merci à notre frère qui nous visite avec son fils ce matin. Il m'avait appelé le mardi, mercredi. Lundi, oui, il m'a appelé lundi. Il est là au milieu de ce matin. Après le coup, on va répondre. Amen. Je vais juste vous rappeler, le dimanche prochain, il y aura baptême. Notre frère qui n'est pas là ce matin, avec son n'est pas là ce matin. Donc, le baptême, c'est l'après-midi à partir de 16h. On va se retrouver ici à 15h30 et on va aller au sol, on va faire le baptême. Et après, nous allons revenir ici à 17h pour partager la Sainte Seine et puis après, nous allons monter à la fin. Voilà. Ceux qui sont disponibles, la porte est ouverte. Amen. Je laisse la place à. Juste quelques annonces pour la semaine. On a notre réunion tous les mercredis sur la page Facebook de l'église à 20h. Et les samedis sur le groupe WhatsApp à partir de 20h30. Les jeunes, on a notre réunion samedi prochain. Vous avez le thème, je vous ai donné. Je vous ai donné Juge au chapitre 6. Juge au chapitre 6, je vous ai demandé de lire tout ce verset, le chapitre 6, et on va partager ça le samedi. On avait partagé ça, on n'a pas fini. Juge au chapitre 6. Voilà. Donc on va se retrouver. Jusqu'à combien? Le chapitre. Donc, vous allez lire tout le chapitre, et puis on va se retrouver samedi à 19h. Et du coup, pour finir, pour tous ceux qui ont emmené, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous connaissez voilà, le compte YouTube de l'église. Donc, vous verrez le compte aussi pour ceux qui veulent déposer ce que le Seigneur a mis sur leur cœur aux offrandes. Et ceux qui sont là, vous avez le compte qui est là et vous déposez ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Et une dernière annonce aussi, c'est pour le samedi prochain. Je crois que c'est la page juste en bas. Pour le baptême, le service de baptême, c'est. Ouais, donc voilà, c'est le 8 octobre. Comme le pasteur a dit, c'est à 15h30, on se retrouve là. Et après, on ira ensemble là. On demandera à notre sœur Frida de prier pour demander notre semaine et notre fin de vie contre les médecins. Merci Père, merci. Merci pour ce lieu, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Merci pour ta grâce, Père. Merci Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, cette semaine. Sois avec nous, Seigneur. Tous les jours, Seigneur. Avec mes frères et sœurs qui sont là. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remettons notre semaine. Nous te remettons notre vie et notre famille, Seigneur. Tous nos proches, Seigneur, dans tes
prière en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Allez, bonne semaine et bonne journée à vous. Voilà. Ça va?